Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Fortnite of the Apocalypse, la suite de Nanatsu no Taizai 7 Deadly Sins. Et aujourd'hui, épisode 14, épisode plutôt émotionnel, plutôt difficile, qui m'aura pas fait pleurer, mais bon, un homme bon nous a quittés aujourd'hui, malgré tout ce qu'il a pu faire. Donc, dans cet épisode, on va voir un petit peu ce qui s'est passé suite à l'arrivée de l'ancien, du coup, cette vieille personne qui gérait le village des démons, et qui va très très vite se révéler comme étant un personnage connu de l'univers de Seven Deadly Sins, à savoir nul autre que Gauzer, le péché de la luxure. Donc un des 7 péchés capitaux qui se révèle. Oui, c'est le premier qu'on rencontre là réellement. Et en gros, qui va expliquer qu'il veut récupérer les enfants, qu'il veut pas qu'on leur fasse de mal, ce genre de choses. Ce que Hard, du coup, a beaucoup de mal à accepter, puisqu'il considère Perceval principalement comme un ennemi. Alors, il n'a pas nécessairement envie de s'en prendre à Anne, à Donnie et à Nation. Mais voilà, Perceval est vraiment son ennemi, donc ça lui va pas des masses. Gaucer va très très vite récupérer l'ambre des archanges, où ont été enfermés les démons, et va nous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que Hard, du coup, a choisi cet endroit-là, la caverne des cristaux, comme camp de base. Ce qui nous explique, c'est que les cristaux de cette grotte, en fait, sont similaires à ceux que l'on peut retrouver dans la capitale des morts, et qu'en gros, ils sont utilisés dans tout ce qui est divination, dans tout ce qui est malédiction, et on les dit capables de nous montrer les âmes décédées des personnes auxquelles on tenait. Si vous ne savez pas ce que c'est la capitale des morts, c'était un endroit qu'on avait découvert au tout début de Nanatsu no Taizai, qui est une espèce de dimension, de royaume, un petit peu en dehors du temps et de l'espace, en tout cas de tel qu'on le connaît, et qui avait permis notamment à Ban et à King de revoir Elaine, ne serait-ce que pour une fois. Voilà, donc c'est partie encore des références quand on connaît le lore, c'est plutôt appréciable. Et en gros, Gozer essaye de faire un marché avec lui. Il rend leur apparence normale aux 4 enfants et il lui permettra de revoir sa fille. Ce que Hard se dit non mais c'est n'importe quoi, ma fille est morte, c'est pas possible de ramener les gens à la vie, ce genre de choses. Et en fait, voyant que Gozer est beaucoup plus fort que lui, du coup il va fuir en fait en essayant. Il récupère en fait Anne qu'il avait déjà dans les bras et Perceval avec son épée. Et en fait, il se retrouve plus ou moins à l'extérieur, dans une espèce de galerie creusée dans la roche, à même la roche, où en gros il menace de balancer Perceval dans le vide, si Gozer s'approche un peu plus. Gozer essaie un petit peu de le persuader, mais voyant qu'il ne veut rien écouter, en gros, grâce au souvenir de Hard, il va réussir à recréer une illusion de sa fille. Alors, on n'a pas de précision si elle aurait pu durer dans le temps. Mais en tout cas, Hard est capable de la prendre dans ses bras, de la toucher, et en fait, elle représente vraiment tous les souvenirs qu'il avait de sa fille. Et donc, elle apparaît aussi vraie que nature, en fait. Et en la prenant dans ses bras, il finit par accepter de laisser tranquille Perceval et son groupe. Juste satisfait, en fait, d'avoir pu revoir sa fille une dernière fois, même s'il a conscience que ce n'est qu'une illusion. Alors, Gozer nous dit qu'il l'a créée. Je me demande jusqu'à quel point, en fait, puisque on sait que Gauzer, attention spoiler si vous n'avez pas vu Nanatsu no Taizai, Gauzer est en réalité une marionnette créée par un démon, avec le visage de la personne, de la femme qu'il aimait, mais un corps masculin. Même si je dois bien avouer que dans cet épisode, j'ai un petit peu l'impression que Gauzer avait eu des formes un peu plus féminines. Ça, plus ses vêtements peuvent porter à confusion, mais non, à la base, peut-être que Bowser n'a pas de genre, n'a pas de sexe en soi, puisque c'est une marionnette. Il me semble qu'au niveau du bas du corps, il n'y a rien. Donc, enfin bref, c'est pas important. Et en fait, du coup, Gozer va très très vite annoncer à Hard qu'il y a une menace qui arrive, puisqu'il y a
Alors, je croyais que c'était des flèches, mais il me semble que c'est censé être des lances qui visent du coup Anne et Perceval. Et Gowser arrive à sauver Perceval sans trop de problèmes. Et sauf que la deuxième arrive sur Anne et Hard du coup va poser sa fille au sol, va faire le choix en fait de renoncer à ce bonheur peut-être éphémère, peut-être plus durable dans le temps pour aller sauver Anne. Et en fait, il va la porter à bout de bras pendant que la lance le traverse de part en part. Et en fait, dans une image très Nanatsu no Taizai, très Nakaba Suzuki, va se retrouver avec un énorme trou dans le ventre en fait. Et en disant à Anne de bien grandir et de devenir une femme formidable. Probablement ce qu'il aurait aimé que sa fille devienne. Et l'illusion va également très vite se dissiper alors que Hard meurt du coup. Il y a des morts dans Nanatsu no Taizai et dans Fortnite of the Apocalypse. Peut-être pas tout le temps, peut-être pas de la manière la plus grandiose possible, mais je dois bien avouer que là pour le coup c'était dur, surtout que voilà, il s'évanouit, il meurt en fait, et il aura même pas le temps de dire vraiment au revoir à qui que ce soit, quoi. Et Anne étant encore bébé ne se rend pas forcément compte vraiment de ce qui se passe. Gozer, suite à ça, va récupérer les résidus magiques qu'il y a sur la lance pour essayer de déterminer d'où il vient. Donc la lance a été tirée d'il y a 14 kilomètres, à peu près. Et Gozer va utiliser ses arcs jumeaux, qui est son trésor sacré du coup, pour envoyer une espèce de flèche d'énergie à distance et frapper la personne responsable de cette attaque. Je crois que le mec s'appelle Tamub, quelque chose comme ça. Et en fait, il fait partie d'une troupe des chevaliers sacrés de Arthur. Et en gros, il va utiliser son pouvoir magique Invasion pour en fait contrôler complètement à distance le corps de cet ennemi, qui du coup en fait va balancer ses lances sur ses camarades. Alors, il va réussir à toucher une de ses camarades vraiment dans la même façon que Hard, mais un peu plus tard, on va la voir se relever avec rien du tout comme blessure. Donc, des ennemis qui ont l'air un minimum puissants et dangereux quand même. Et en fait, le chef enfin, ce qui a l'air d'être le chef de ce groupe, du coup, euh, va attaquer son camarade, donc Tamub, et en fait, va le décapiter et va globalement le couper en petits morceaux. Voilà. Donc ça a l'air d'être des gens quand même de manière similaire aux chevaliers sacrés qu'on avait découvert dans la première saison de Nanatsu. Assez cruels et capables des pires trucs, sans forcément de compassion pour leurs camarades, je pense. J'ai la sensation qu'ils sont plus là par devoir, entre guillemets, parce que c'est un job qu'ils ont à faire et pas parce qu'ils s'entendent bien les uns avec les autres. Ce qui était différent des Seven Deadly Sins, du coup, des 7 péchés capitaux. Et donc voilà, et donc leur but, bah, ça va être d'essayer de rattraper le groupe de Perceval et puis bah, de les arrêter, puisque bah, certes, ce sont des enfants, mais ils sont suffisamment forts et avec des alliés suffisamment dangereux pour vraiment poser une menace au rêve d'Arthur. Donc leur but, c'est de les arrêter. Voilà. On a également Sin qui débarque, du coup, pour tuer l'espèce de petit oiseau qu'il avait remarqué déjà à Kant et qui les suit depuis un petit moment. En fait, il pensait qu'il était à Gozer, mais pas du tout, donc il va le tuer avec ses flèches, donc probablement en ayant repris sa forme humaine, quoi que ça veuille dire. Et Gozer a l'air de le connaître, ils ont l'air de se connaître, donc voilà, probablement qu'il connaît déjà la mission que Sin s'est donnée. Et du coup, donc, bah, nos personnages vont retrouver leur forme normale. Gozer nous précise également que par rapport à ce pouvoir-là, il a fallu 16 minutes pour les faire redevenir des bébés alors qu'ils avaient 16 ans, ce qui veut dire qu'un an est équivalent à une minute. Donc il explique à Hard, quand il essaie de lui demander qui il est, afin de dévoiler vraiment qui il est, que bah, pour que ça marche sur lui, il aurait fallu qu'il utilise environ 3000 minutes, ce qui revient à peu près à 3 jours. Le truc étant que même si Gozer effectivement a 3000 ans, est-ce que réellement une marionnette peut rajeunir? Je sais pas, je suis pas convaincue que ça aurait marché contre lui. Et du coup, Sin en fait n'a pas. Je me demandais pourquoi est-ce qu'on voyait pas Sin dans cette caverne, mais en fait c'est justement parce qu'il avait bien senti qu'il y avait quelque chose de bizarre. Et si Gozer n'avait pas désactivé la magie de Hard, il serait pas arrivé dans la caverne non plus.
Donc voilà, donc nos personnages se réveillent redevenus ados. Et du coup, donc à moitié à poil et en se rhabiller, machin, machin. Gozer se présente, leur explique un petit peu ce qui s'est passé. Ou en tout cas une version plus heureuse de ce qu'il s'est passé. Il raconte à Anne que Hard du coup est parti avec l'illusion de sa fille, globalement. Mais elle a bien perçu que c'était un mensonge et voilà, Gozer lui dit pas vraiment la vérité, mais il va lui montrer du coup les souvenirs pour qu'elle comprenne ce qui s'est passé, la force de son sacrifice, est-ce que ça veut dire. Et du coup, voilà, Anne est inconsolable suite à ça et ça va durer sur toute la fin de l'épisode où elle va vraiment se mettre à pleurer. Et j'apprécie vraiment qu'on laisse nos personnages un petit peu respirer, comme dans le tout premier épisode de Fortnite of the Apocalypse. Et ouais, c'est même quand ils reprennent la route et tout, elle est inconsolable, elle avance à petits pas, Donnie est obligé de la traîner. Et en fait, elle a récupéré du coup la canne, l'espèce de bâton que Hard avait avec lui. Donc, est-ce que ça va lui servir à quelque chose ou pas? On verra bien. Et du coup, voilà. Dolcemento va dire à Perceval, qui va le transmettre à Nation, que les cornes du chien vont lui permettre de faire de très bons remèdes, donc il va en garder un petit peu. Donnie dit qu'il aurait préféré récupérer de la bière, quitte à choisir, et du coup ils vont reprendre leur route dans les montagnes. Et Dolcetto demande à Gozer s'il veut pas partir avec eux, mais Gozer lui dit que non, non, il doit rester dans ce village quand même pour les protéger, et que voilà, malgré les dangers qui se montrent sur leur route, ils devraient tous réussir à s'en sortir. En tout cas, il veut essayer d'avoir confiance, d'avoir foi. Voilà. Et donc l'épisode se termine avec une image magnifique de Hard avec sa fille qui a été gravée dans le cristal en fait. Alors je ne sais pas si c'est une image qui a été imprimée par la caverne ou si quelqu'un du genre Gauthier l'a fait, mais Kelly du coup son chien est à côté, puis ils ont laissé un petit bouquet de fleurs sur cette petite tombe. Voilà. Donc un épisode, bon, encore une fois, qui m'aura pas fait pleurer, mais quand même bien émotionnel. On a vraiment de la peine en fait pour Hard, qui du coup, au final, est un homme normal qui a tout perdu à cause de la guerre sainte il y a 16 ans, qui nous en apprend un petit peu plus sur Arthur, vite fait, qui nous explique du coup que Arthur est venu le trouver en fait après qu'il ait perdu sa fille, en lui disant que s'il accepte de venir à son service, il lui permettra de revoir sa fille après coup. Et en fait, Hard a compris en regardant ses yeux qu'il ne mentait pas, qu'il était convaincu de ce qu'il a fait, donc il s'est mis à son service. Donc voilà, on voit un petit peu plus par rapport à Arthur, c'est toujours sympathique. Puis on verra bien ce que ça donne à l'avenir. Voilà, voilà. Donc ce petit arc est terminé. On va attaquer un nouvel arc qui pour le coup ne m'évoque absolument rien au titre de l'épisode. Donc je pense que quand le truc va se lancer, ça va me revenir, mais là pour l'instant, ça m'évoque rien du tout. Enfin, je reconnais le groupe qui est à la recherche de Perceval. Et vu qu'il reste une petite dizaine d'épisodes avant la fin de cette saison, j'ai une petite idée de ce que va donner le prochain épisode, le prochain arc. Je suis pas sûre, mais j'ai une petite idée de là où ça va aller. Voilà, voilà. Écoutez, sur ce, nous on se retrouve la prochaine fois pour discuter de l'épisode 15. Et puis en attendant, portez-vous bien les gens. Allez, bye.